Le Cameroun, Afrique en miniature, dispose du deuxième plus grand massif forestier du bassin du Congo. Sa végétation verdoyante s'étend sur près de 22 millions d'hectares, soit 46% de sa superficie totale. Troisième secteur économique après les hydrocarbures et l'agriculture, la forêt camerounaise aurait pu avoir un classement meilleur si le marché local de ses ressources, notamment le bois, se faisait dans un cadre légal. D'après des chiffres publiés par le Centre international de recherche forestière, CIFOR en abrégé, le marché domestique du bois camerounais enregistre tous les ans une évasion fiscale de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Pour savoir ce qui fait problème, nous nous sommes rendus au quartier Hawaï. Ici se trouve le plus grand parc à bois de la ville de Yaoundé. Le chef de ce parc, Sa Majesté Fa Antoine, est par ailleurs le président national des vendeurs de bois du Cameroun. Ses collègues et lui ravitaillent le territoire entier, y compris les régions dépourvues de forêt. Les opérateurs, mes collègues vendeurs de bois qui sont installés à l'est, ravitaillent le nord en bois blanc. Et ce bois peut aller jusqu'au Soudan, donc hors des frontières. En toute honnêteté, cet opérateur affirme que son activité est illégale. Il faut reconnaître qu'il y a certains acteurs qui exploitent dans leur domaine privé. Il y a d'autres qui donc sont dans le domaine permanent, donc le domaine qui appartient à l'État. Il y a d'autres également, nous autres, nous pouvons aussi aller de manière totalement aussi illégale, aller s'approprier de cette ressource-là auprès d'un autochtone. L'illégalité dans le marché domestique du bois au Cameroun remonte à 1994 avec l'adoption d'une nouvelle loi sur les forêts. Cette loi va mettre l'accent uniquement sur la production industrielle du bois destinée à l'extérieur et va négliger ces petits producteurs qui ravitaillent au quotidien les menuiseries, les chantiers ainsi que les dépôts de bois. C'est ainsi que le sciage artisanal des arbres va prospérer dans les forêts, et ce en absence de toute statistique officielle. Mais selon des études menées par le CIFOR, la coupe illégale du bois au Cameroun constitue près de 2 millions de mètres cubes par an, presque autant de volume que celui du bois issu du circuit légal dédié à l'exportation. Le caractère informel du marché local du bois livre les petits exploitants à un vaste réseau de tracasseries routières. Donc vous pouvez avoir 8 contrôles par temps, seulement d'un département à un autre, soit de Mbalmayo pour Lomfouli. Vous aviez le long de la route là environ 8 contrôles que vous devez faire face. Oui, si vous trouvez 8 contrôles et que vous donnez peut-être même 10 000, ça peut faire 100 000, ça peut aller au-delà comme ça. Nous souhaitons qu'il y ait la légalité afin de pouvoir faire un bilan. Pour le ministre de tutelle, ces petits exploitants ne sont pas sérieux. Ils ont choisi de mener leur activité dans l'illégalité. Jean-Robert Onana est le chef de la cellule de communication du ministère des Forêts et de la Faune. Dit qu'il n'y a pas un cadre réglementaire pour gouverner l'exploitation locale du bois n'est pas vrai. Moi, je pense que ces gens ont choisi d'exploiter le bois de façon artisanale. C'est pour cela que certainement rencontrent des difficultés avec l'administration forestière. Le ministère dit disposer de plusieurs types d'autorisations d'exploitation forestière pouvant encadrer le marché local. C'est le cas notamment des permis d'exploitation de bois d'œuvre ainsi que de bois de chauffe. En ce qui concerne les tracasseries dont sont victimes les petits exploitants, le ministère des Forêts et de la Faune dit être à pied d'œuvre pour pallier le problème. Beaucoup de gens sont en route pour les questions de bois et pour assurer le contrôle. Je ne suis pas là en train de jeter la pierre sur les autres. Pour le moment, il y a un peu encore une petite tolérance pour ce qui concerne le volet social de l'affaire, mais de plus en plus avec la mise en œuvre du marché intérieur du bois, vous constaterez qu'il sera plus difficile pour les uns et les autres de faire cette activité. En effet, le gouvernement camerounais, dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne, a promis la légalité dans toute la production nationale du bois. Ceci à travers un marché intérieur qui puisse être évalué de manière qualitative et quantitative.
Ce marché intérieur du bois, les petits exploitants l'attendent avec impatience en espérant que les titres d'exploitation leur seront financièrement abordables.